quand l'Esprit de Dieu déjoue les ténèbres cachées. Il y a des rendez-vous qui ne sont pas des coïncidences. Il y a des rencontres qui dépassent notre logique. Cette histoire est celle d'une jeune dame animée par de mauvaises intentions, qui pensait manipuler une situation simple à son avantage. Elle s'est rendue chez une connaissance, sous prétexte d'une affaire banale, un échange amical. Mais en réalité, elle était déjà prête à briser une vie, à semer la confusion, voire à ruiner une destinée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au sein de cette maison vivait une petite fille spéciale. Une enfant ordinaire aux yeux des hommes, mais puissante dans le royaume de Dieu. Une enfant choisie, remplie du Saint-Esprit, et dont les yeux spirituels sont ouverts sur les réalités invisibles. Une sentinelle de Dieu, sans le savoir. La petite fille ressent tout, voit dans l'invisible, capte les intentions malveillantes. Elle est comme un feu caché que rien ne peut éteindre, et que l'ennemi ne peut ignorer. Alors que la dame s'apprêtait à déclencher son piège spirituel, un malaise est survenu. Une tension étrange dans l'atmosphère. Les mots devenaient confus dans sa bouche, son cœur battait plus vite que d'habitude. Car la présence divine qui habite cet enfant a commencé à s'imposer, à renverser le camp ennemi. Le plan était sur le point d'échouer. Leçon pour tous. Ne sous-estime jamais la puissance de Dieu, surtout quand elle est cachée dans les choses faibles ou petites. Parfois, c'est un enfant, une prière discrète, un chant dans la maison, qui peut faire fuir les forces du mal. Quand tes intentions ne sont pas pures, même un simple rendez-vous peut se retourner contre toi. Il est temps de choisir ton camp, celui de la lumière ou celui des ténèbres. Car ceux qui marchent dans l'ombre seront toujours exposés à la lumière. Conseil important. Méfie-toi des relations qui ne portent pas la paix. Avant d'aller chez quelqu'un, prie toujours pour que la lumière de Dieu t'accompagne. Éduque tes enfants dans la foi. Même un petit peut devenir un guerrier de l'esprit. Si quelqu'un veut nuire à ton foyer ou à ta paix, ne combats pas par la chair, prie, loue et invoque Dieu. Prière puissante pour démasquer et détruire les pièges cachés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends gloire pour ta protection invisible. Merci pour tes anges qui veillent, même quand je ne vois rien. Éloigne de moi toute personne qui vient avec un cœur corrompu. Dévoile les plans cachés des ennemis autour de moi. Brise les chaînes spirituelles que l'on cherche à poser sur ma maison. Protège mes enfants, ma famille, mes proches avec ton feu divin. Et que ton Esprit Saint habite chaque recoin de ma demeure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Quand tu invites Dieu dans ta maison, même les esprits mauvais reculent. Ce récit est une preuve que Dieu agit encore. Et toi, es-tu prêt à faire de ton foyer une forteresse spirituelle? Partage cette histoire, car quelqu'un a besoin de savoir. Même les plus jeunes peuvent être les plus puissants dans le royaume de Dieu. Un jour ordinaire, une dame nommée Clarisse décida de rendre visite à sa copine de longue date, Mireille. Elle venait lui remettre sa part de la tontine qu'elle faisait ensemble depuis plusieurs mois. Mais derrière ce geste apparemment noble se cachait une sombre intention. Clarisse, rongée par la jalousie et la cupidité, avait dans l'idée de ne pas restituer cet argent. Pire encore, elle était prête à aller jusqu'à ôter la vie de sa propre amie pour ne pas honorer sa dette. Clarisse s'était livrée aux forces occultes et avait dans son sac un sortilège dissimulé dans une poudre fine. À son arrivée chez Mireille, elle fut bien accueillie, comme toujours. Elles s'assirent au salon, discutèrent, échangèrent des sourires, puis Mireille partit leur chercher à boire. Clarisse en profita pour verser discrètement la poudre maléfique dans le verre de son amie, espérant ainsi provoquer sa mort lente et naturelle, sans éveiller aucun soupçon. Mais ce que Clarisse ignorait, c'est que la petite fille de Mireille, prénommée Grâce, était une enfant spéciale. Dotée d'un don spirituel rare, Grâce avait reçu de Dieu une capacité surnaturelle, celle de voir dans le monde invisible, de discerner les esprits, et de ressentir le mal dissimulé, même dans le silence le plus total. Dès que Clarisse jeta le sort dans le verre, Grâce, qui jouait calmement dans un coin du salon, fut saisie d'un malaise. Elle se leva brusquement, le regard fixé sur la scène. Elle ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais son esprit fut immédiatement en alerte. Son cœur d'enfant connecté à la lumière divine sentit une agitation. Elle vit en vision ce que personne d'autre n'aurait pu voir, une main obscure qui s'acharnait contre celle de sa mère. Chaque fois que Clarisse lançait intérieurement son incantation, Grâce, guidée par l'Esprit de Dieu, la contrecarrait sans même parler, repoussant le sort par des prières silencieuses et une force spirituelle supérieure. Le combat dura plusieurs minutes. Clarisse, de son côté,
ne comprenait pas pourquoi son sort ne prenait pas effet. Elle essayait encore et encore, mais quelque chose ou quelqu'un résistait fermement. Finalement, après plusieurs tentatives vaines, Clarisse se sentit affaiblie. Une sueur froide parcourut son corps. Elle leva les yeux et croisa le regard perçant de Grâce. Ce regard d'enfant portait une autorité céleste qui l'ébranla au plus profond de son être. C'est alors qu'elle éclata en sanglots et se mit à confesser devant Mireille et sa fille. « Je ne suis pas venue pour te remettre ton argent, dit-elle en pleurant. Je voulais t'empoisonner pour ne pas te rembourser. Le féticheur m'a dit que c'était la seule manière de me débarrasser de toi, car je n'ai plus les moyens. » Mireille resta choquée, pétrifiée. La trahison était si grande qu'elle ne put dire un mot. Son cœur était brisé. Comment une amie qu'elle considérait comme une sœur pouvait-elle concevoir une telle abomination contre elle? Sa première réaction fut de chasser Clarisse de sa maison et de lui dire qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler d'elle. Mais la petite Grâce, toujours portée par son esprit doux et divin, prit la main de sa mère et lui dit doucement: « Maman, pardonne-lui. Même si c'est difficile. Dieu nous pardonne chaque jour. Ne laisse pas son mal changer ton cœur. Tu es une lumière, et la lumière ne garde pas la haine. » Touchée par les paroles profondes de sa fille, Mireille sentit ses larmes couler. Elle comprit que le pardon était un acte de puissance, non de faiblesse. Après un moment de silence, elle tendit la main à Clarisse. « Je te pardonne, mais je veux que tu changes de vie. Ce chemin de haine et de sorcellerie n'apporte que destruction. Si tu veux notre amitié, alors commence par chercher Dieu comme Grâce l'a fait. » Clarisse, honteuse mais soulagée, accepta cette parole. Ce jour-là, non seulement une vie fut sauvée, mais aussi une âme fut touchée par l'amour véritable et la puissance du pardon. Depuis ce jour, les deux femmes renouèrent leur amitié, mais sur de nouvelles bases, la vérité, la foi et l'amour de Dieu. Quant à Grâce, elle continua de grandir dans la sagesse et la lumière, toujours prête à défendre les siens par la force du bien. C'est fini notre relation. C'est fini, comme je t'ai dit, c'est fini notre relation. Ma chérie, laisse-la et on y va. Et la fille a dit: maman, s'il te plaît, s'il te plaît, ne le lâche pas, s'il te plaît, je te mets en genou, au moins, faut la pardonner, regarde au moins, faut savoir au moins que tu es dedans, Dieu t'aime vraiment, c'est pourquoi moi je suis toujours là avec toi, maman, tu devais la pardonner, fais-la pour moi, fais pour Dieu, fais pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, maman, fais ça pour moi, faut la pardonner. Fais la pardonner, s'il te plaît. Vous voyez que la mauvaise dame aussi est venue. Je te jure devant Dieu. Merci chers frères, chères sœurs. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous dire un grand merci. Merci du fond du cœur pour votre temps, votre attention, votre fidélité et surtout, votre ouverture d'esprit à ces vérités parfois dures, mais nécessaires. Vous êtes bien plus que des abonnés, vous êtes une famille, une communauté de personnes qui veulent apprendre, grandir, réfléchir, priez et avancez. Que Dieu vous bénisse puissamment, vous qui prenez le temps de suivre chaque vidéo, chaque histoire, chaque message avec foi et intelligence. Que celui qui voit dans le secret vous récompense au grand jour. Que vos foyers soient en paix. Que vos enfants grandissent dans la lumière. Que vos projets trouvent grâce et que vos prières trouvent réponse. Que tout piège du diable contre vous soit renversé.